Moi, de base, je suis dans la force athlétique. Je sais pas si ça te dit quelque chose, j'imagine un petit peu. Oui, bien sûr, oui. Ouais. C'est quelque chose que tu as déjà fait ou pas du tout, toi? J'ai jamais fait de power parce que Ouais. bon, c'est pas forcément les exos que je tape le plus, mais Comment ça ça? Tu fais m'intéresse. pas de squat, tu fais pas de développé couché, tu fais pas de soulevé de Alors, terre? je fais du front squat, On le va pas couché s'entendre, j'en fais. attention. Hein? Je dis, on va pas s'entendre, attention. Je rigole. Et le terre, bah, j'en ai fait pour comme tout le monde un petit peu, mais j'en fais pas Mhm. régulièrement. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas les exercices les plus. Bon, quand on fait de la musculation dans l'objectif santé, c'est pas les meilleurs exercices à pratiquer, c'est Oui, clair. voilà, sur la durée, c'est pas forcément les plus safe. Après, Mhm. le terre, j'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus sérieusement, mais Ouais. pour Tu veux te l'instant. pousser un petit peu, voir où je peux aller? Le terre, le maximum que j'ai fait, mais sans m'entraîner en spécifique dessus, c'est du 250. Après, je suis lourd. Donc, En, bon, voilà, en traditionnel ou en en sumo? tradi. Ok, En tradi. d'accord. Mais après, bah, je fais 106 kilos actuellement, tu vois, donc Ah ouais, beau pour mettre les bébé. choses dans le contexte. Mais je me dis, si je peux taper les 300, juste Ah, pour dire, ça y est, j'ai tapé 300, maintenant j'en fais plus. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est largement faisable, non, si tu t'entraînes Oui, régulièrement. je pense. Si là, en faisant 100 spécifique, t'as fait 250, c'est quand même une belle perte, c'est pas tout le monde qui fait ça, même en 106 kilos. Donc, si tu t'entraînes un petit peu, en 6 mois, tu les fais, hein. Bah ouais, là, vu que le home gym se termine, je pense que je vais me faire une petite phase Ouais. à voir. Qu'est-ce qui t'a décidé à investir dans le home gym, même si j'ai ma petite idée? Bah, il y a eu le Covid qui m'a un peu forcé déjà à quitter la salle, hein, comme tout le monde. Mhm. Puis Mhm. finalement, je me suis rendu compte que tu gagnes déjà pas mal de temps à pas faire l'aller-retour à la salle. Ah ouais, ça c'est clair. T'as pas forcément les adhérents un peu chiants, tu sais, ou les gens pas polis qui te donnent pas envie d'aller t'entraîner. Cette salle Ouais. ambiance, en fait. Si tu veux, ma première salle, c'était une salle privée. Mhm. Donc, t'avais vraiment une bonne ambiance. Tu retrouvais un côté vraiment salle de sport, mais genre du sport collectif, limite. Dans une salle de muscu, je sais Ouais. pas si tu vois un peu l'idée. Je vois très bien l'idée. Je vois très bien Et l'idée. après, quand ça a fermé avec 5 Basic Fit qui ont ouvert autour, Ouais. ben la transition était pas la même. Je sais pas si t'as vu ma FAQ. Bien J'en sûr que j'ai parle fait justement FAQ, de ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. Je te pose la Ah, question. c'est... Moi aussi, j'ai fait une vidéo récemment en expliquant. Alors, moi aussi, j'ai déménagé et moi aussi, du coup, je me suis dans le home gym, mais avant, j'étais en région parisienne. Et j'étais au Fitness Park et j'avais déménagé pour une salle commerciale qui était en fait un club d'haltéro, une salle justement non commerciale qui était en fait un club d'haltérophilie où j'ai retrouvé tout cet espace de camaraderie, etc. Donc tu parles exactement. Et j'ai fait une vidéo pour dire qu'après le Covid, en gros, bah, moi je retournerai pas en salle commerciale parce que avec le Covid, j'ai investi dans le home gym. Et puis une fois que tu as eu une salle de sport un peu plus, on va dire, associative, tu peux pas retourner en salle commerciale en fait, c'est juste pas possible. En tout cas, c'est clair. si t'as les moyens de faire autrement, moi j'encourage tout le monde à supporter les petits clubs, c'est eux qui en ont le plus besoin. En plus, l'abonnement au final il est moins cher que dans une salle commerciale, donc il y a vraiment que des avantages, à part peut-être les horaires. C'est vrai que dans les salles associatives, bon, c'est pas du 6h 23h, on va pas les plaindre, hein, on va pas leur en vouloir, c'est normal, ils ont une vie à côté. Mais c'est vraiment le seul petit désavantage, tout le reste c'est bénéf. Donc moi Bah j'encourage après tout là, le le monde Covid a surtout fait mal justement aux petites salles. Je sais pas Ouais, comment oui, ça se oui. passe dans ton coin, mais Bah, ça survient un petit peu. Moi, pour l'instant, je suis en du mal pour tout te dire. Il faut que je passe le permis là, parce que la salle de sportive elle est pas à côté de chez moi, donc il faut que je passe le permis pour y retourner. Euh, mais c'est vrai que oui, ça survit durement, mais ça survit. Ça a commencé avec du rugby et le karaté. Donc le rugby, c'est vraiment la alors camaraderie. Ouais, vas-y. j'ai pas exactement commencé avec. D'accord, Le rugby, c'était concomitant à la muscu, mais la muscu, j'en faisais un petit d'accord. peu avant. Mais n'importe comment, tu vois, comme tout Ouais. débutant qui se renseigne tout seul, j'ai fait n'importe quoi pendant quelques temps. Mais après, oui, le démarrage de la muscu sérieux Mhm. coïncidait avec le rugby. D'accord. Petite Le karaté, correction. c'était avant ou après, du coup? Après, enfin pendant la muscu, pendant Pendant mes la. premières années de fac. D'accord. Tu faisais rugby, karaté, muscu en même temps. Et fac. Non, 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 le rugby, bah, j'ai arrêté parce que justement, j'ai changé de ville pour les Ok. études. Mhm. Et c'était plus possible, ça devenait vraiment trop galère. Comment t'es Sachant que passé le de. problème... Ouais, vas-y, Oui. finis. Bah, le problème que j'avais avec le rugby, c'est que déjà les entraînements sur l'île, Ouais. ça durait jusqu'à 23h30. Donc quand Ouais. tu cours le lendemain à 8h, que termines tard, que tu as pas mal de boulot, c'est chaud. Et Mhm. en plus, les matchs le week-end où tu dois prendre le bus pendant toute une journée pour aller à Perpète-les-Oules faire un match pendant 2 heures, Ouais.
tu perds tes week-ends, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est C'est comme vrai ça que j'ai arrêté, c'est marrant. malheureusement. Donc, qu'est-ce qui t'a fait basculer vers les sports de combat, du coup? Bah, c'est un truc que j'ai toujours aimé en fait. Mhm. Moi, tu sais, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y avait le package avec la muscu. C'est que ce qui m'a donné Mhm. envie de pratiquer, au final, c'est les mangas, enfin les super-héros, tous les trucs qu'on avait quand on était gamin, les dessins Mhm. animés Batman, Dragon Ball Z. Du Ouais. coup, pour moi, tu devais faire de la muscu quand t'étais un mec et tu devais te bastonner en même temps, tu vois. Donc c'est le package. Sachant que mes motivations quand j'étais ado, c'était un peu moins tous ces trucs-là. Et c'était plutôt du Stallone, du Schwarzenegger, les vieux films de Daron, tu sais. Ouais. Donc pareil, encore les mecs ultra baraqués qui se castagnent. Donc au final, c'est plutôt naturel que je me sois retrouvé vers les arts martiaux. Sachant qu'un type que j'admire beaucoup, que j'admirais énormément à l'époque, c'était Bruce Lee. Donc j'ai Ouais. beaucoup hésité en fait entre le kung-fu et le karaté. Ouais. Mais ce que je voulais, vu que j'ai démarré sur le tard, j'ai démarré le karaté, j'avais 21 ans, tu vois, 20 ans. Mhm. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de faire des katas pendant 10 ans pour avoir ma ceinture et seulement après commencer à vraiment entrer dans un truc plus compétitif en fait. Du coup, Mhm. je me suis lancé dans le karaté full contact. Vu qu'il proposait, c'est un mix avec D'accord. du kickboxing, tu vois. Donc un truc plus bourrin. Je suis un gros con, j'aime bien les trucs de bourrin. C'est vrai qu'entre le rugby et le karaté, j'ai vu que t'as expérimenté avec le béour, c'est ça? C'est comme ça qu'on Ouais, dit? Ouais, c'est vrai c'est que. ça. Est-ce Alors, que le tu peux béour, expliquer c'est un le petit pire, hein. Ouais. Ça, Ouais, est-ce que tu peux expliquer par les gens qui connaissent pas? Alors, bah, le Béour, c'est comme du MMA, si vous voulez, mais avec des armures et avec des armes. En gros, on reproduit les tournois médiévaux, plus ou moins, enfin les mêlées qu'il y avait dans les tournois. Donc, on se retrouve avec des armures qui font au moins une vingtaine de kilos. Ah Après, la ça dépend vache. des matériaux que tu mets. Tu peux en avoir des beaucoup plus lourdes, sans non plus aller dans les trucs extrêmes. Et tu as le droit à absolument tout. Coup de poing, coup de coude, coup de pied, tout ce que tu veux. Sauf que la particularité, c'est donc que tu es armé épée bouclier, hache, masse, toutes sortes d'armes, à condition qu'elles soient homologuées. Et faut que tu aies un aspect historique, c'est-à-dire ton armure, elle doit avoir existé. Elle doit Ok. avoir une cohérence géographique Ça, et je savais pas. temporelle. D'accord. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une pièce allemande avec une pièce française, tu peux pas avoir une pièce Ah ouais, à française ce du point-là. 14e. Ouais, voilà. Tu peux Ok. pas en avoir une du 12e avec une du 14e, etc. Et les armes, pour éviter qu'on se tue quand même, parce que Elles sont c'est un émoussées, sport ultra j'imagine. violent, Ouais, bah ouais. ben les armes, elles sont bien encadrées dans le sens où tu peux pas prendre tout et n'importe quoi. Ok. Imaginons une masse à deux mains, tu ne peux Ouais. pas, étant donné que ça, c'est Contondant contondant, de donc ouf. Ouais. ça détruirait ce qui est en dessous de l'armure et c'est pas le but. Et pareil, au niveau du poids des armes, on est limité, sachant que dans la réalité, les armes pesaient pas 15 tonnes comme tu vois dans les films ou les jeux vidéo. Donc là, on a Ok. des armes de 2 kilos, entre 1 kilo et 2 kilos. Pour les plus lourdes, après, tu en as des encore plus légères, mais bon, faut que ça tape quand Ouais. même. Ok. Et bah voilà pour le Béour, sachant que t'es éliminé quand t'es au sol. C'est la petite différence avec le MMA, c'est que c'est un sport d'équipe où t'es à 5 contre 5 ou 12 contre 12, 30 contre 30. Mais une fois que t'es au D'accord. sol, t'es mort. T'as pas de duel? Sachant Y'a pas de que un contre un? t'as du 1 contre 1, mais là tu retrouves plus. Enfin, t'as différents types de 1 contre 1. T'as Mhm. du 1 contre 1 façon escrime, c'est-à-dire D'accord. que c'est à la touche, c'est au point, ce genre de truc. Et dans d'autres pays, tu retrouves du K1, je crois. Enfin, là, c'est vraiment l'idée du MMA, mais en mode Béour. C'est-à-dire que les gars sont dans une cage ou dans un ring, t'as du Putain ground la and vache. pound. Et là, c'est vraiment archi violent, mais même beaucoup trop. Parce que le fait que le combat s'arrête quand t'es au sol, c'est pour une raison Mhm. simple. C'est que contrairement aux autres sports de combat, là, t'as un casque. Donc Ouais. l'arbitre, il peut pas voir dans quel état t'es. Et une fois que t'es au sol, de toute Ah. façon, bah, pour te relever, t'as plus envie de te relever après un combat. Ça, je te le dis. Ah ouais, Sauf si ça va t'as être glissé à compliqué la en plus de rigueur. se relever avec l'armure, Voilà, tout c'est le ça. bordel là. Ouais. Et enfin, les espèces de combats avec les règles de MMA, mais en armure, tu vois des trucs Ouais. archi violents. Enfin, les gars se Ouais. font bourriner à travers le casque. L'arbitre, il met 15 ans à arrêter le combat. Tu retires le casque, le gars, il est en morceaux en dessous. Donc Et ça, les mecs qui meurent c'est... comme ça, là, c'est possible, hein? Non? Je crois pas qu'il y ait eu de mort, mais Ah c'est sûr que putain, t'as des blessés. Et après, ça, tu vois surtout ça en en Russie, Russie. t'en as aux Ah ouais. États-Unis. Enfin, Ça ouais, m'étonne pas. tous ces trucs de gros Des bourrins, trucs là. comme ça, il y a que là-bas que c'est autorisé, ouais. En C'est, France, on n'est même pas reconnu, donc tu bon. m'étonnes. Le truc qui se rapprochait de ça, c'était effectivement, j'avais vu ça en MMA en 5 contre 5, dans une cage.
Et en fait, donc c'était vraiment les vraies règles du MMA, donc avec du ground and pound. Et en fait, donc, quand il y en a un qui était KO, tu vois, bah, ça finissait en 54, 53. Genre, et à la fin, le mec il se retrouve tout seul contre 5 mecs, il le défonçait. Genre, ça durait 30 secondes. Et c'est vrai que c'est ultra violent. Mais donc, toi, c'est des trucs Ouais, c'est chaud. qui te bottent, ça. Hmm. Toi, c'est des trucs qui te bottent, ça. Ouais. Mais après, le Béour, c'est quand même moins hardcore que ce que tu donnes Mhm. comme exemple Mhm. là. Étant donné qu'une fois que t'es au sol, t'es éliminé. Ok. Donc ça. Et quand t'as un combattant qui se retrouve tout seul contre 3 personnes, l'arbitre arrête le combat. Parce que de toute façon, ça Ouais. sert à rien d'avoir Oui, ça du sert à rien. carnage pour du carnage. Ok. Mais ouais, j'aime Ok. bien les trucs bourrins. Et puis, bah, comme tu le sais, je parle beaucoup d'histoire sur ma chaîne. Donc là, j'ai trouvé un truc qui mélange sport de combat et histoire. Mhm. C'est Mhm. le mix idéal, quoi. On va en parler, c'est vrai que là, c'est aussi pour ça que je vais te recevoir pour parler de tout ce qui est univers heroic fantasy, musculation et tout. Mais avant qu'on parle de ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tu as trouvé un petit peu, que ce soit dans ta chaîne YouTube, dans tes passions, etc., le mix de tout, donc de la musculation, de l'univers un peu viril, bourrin, violent, et aussi le côté histoire, construire son mental, parce que je sais que c'est toi, c'est construire le corps et aussi l'esprit, c'est aussi une dynamique qui est très importante pour toi dans ta chaîne. Mais avant ça, j'ai vu que tu t'étais un peu cherché beaucoup, notamment au niveau des études. Donc, Ouais. si je résume un petit peu ton parcours, alors on n'est pas là pour rentrer un petit peu dans les détails parce que j'ai vraiment une question spécifique que je vais te poser, mais corrige-moi si je me trompe, mais tu as commencé par faire un petit parcours de médecine, c'est ça? Du paramédical. Paramédical, d'accord. Ensuite, tu as fait droit, Mhm. t'as eu ton diplôme et ensuite tu as fait officier dans un. Alors, ça, c'est là où tu es resté un petit peu vague dans ta FAQ. Je sais pas si tu veux en parler ou pas de ta carrière Bah, d'agent secret, c'est ça? non, on va pas aller jusque-là, mais effectivement, j'ai passé un concours dans un corps de commandement d'une Ouais. administration française. Donc j'étais fonctionnaire pour un ministère. Mais comme c'est des trucs qui sont un peu délicats, où tu as un devoir de réserve et compagnie, je Mhm. préfère pas forcément donner en public le ministère exact. On pourra en parler en off Ouais. si tu veux. Ouais. Mais Mais ouais, effectivement, ça, après mon tout le monde va Master 2, vouloir je passais le savoir. Là, concours. tout le monde va dire ah non, putain, ils vont en parler en off et tout. Ah bah tu vois, ça va entretenir un peu le mystère. Ouais. C'est bien, C'est ça va faire clair. du clic. Mais alors, du coup, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui, du coup, toi, t'a permis de, voilà, petit à petit, te trouver et trouver l'univers qui te correspond? Bah, en fait, ça va rejoindre ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai été Mhm. biberonné avec des trucs très super-héros, héros de manga, héros de machin. J'ai grandi en, en idéalisant, en admirant ce genre de figure, tu vois, la figure héroïque du mec baraqué qui va sauver des gens, etc. etc. Mhm. Et j'ai toujours eu dans l'idée de me dire, bah, qu'est-ce que je veux faire plus tard. J'ai envie de devenir comme ça. Non seulement par le physique, donc Ouais. en faisant les sports qu'il faut, mais aussi dans ma vie en fait, et donc protéger les gens. Et c'est pour ça que je voulais faire du droit en fait, pour pouvoir arriver soit dans bah, la police, la gendarmerie, l'armée, Mhm. un truc du genre. Le souci, c'est ce que je disais dans ma FAQ, c'est que comme j'ai fait S et que j'étais plutôt bon dans les choses scientifiques, mes Mhm. parents, qui avaient un petit peu galéré au niveau des études, Ouais. eux voulaient que je pousse à fond là-dedans, tu vois, que je profite au Mhm. maximum. Sauf que moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis un peu conformé, ça m'a pas plu, donc je me suis retrouvé en droit. Et bah, j'ai fait ça pour arriver directement à un poste de commandement, étant donné que comme je m'en sortais bien avec les études, c'était la condition de mes parents, entre guillemets, c'est on te paye tes études, Ouais. mais tu vas pas faire troufion. Grosso modo, Ouais. c'est ce que m'a dit ma mère, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans, avec les mêmes motivations que celles qui m'ont poussé à faire du sport, en fait. Donc tout est lié. Quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui lui aussi a la pression de ses parents pour faire des études, mais il sent que c'est pas sa voie, mais il est peut-être un petit peu perdu. Voilà, il sait que pour la voie des études, en tout cas scientifique, c'est pas forcément. On lui a dit effectivement ce que tous les parents disent à leurs enfants, c'est garde le maximum de portes ouvertes. Je sais que tu dis ça, moi aussi mon père, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dit. Mais qu'est-ce que tu dirais à ce jeune de peut-être 20 ans qui sait que c'est peut-être pas forcément sa voie, mais qui se cherche encore? Bah, j'ai envie de dire que il est pas trop tard, en fait, pour changer et pour aller vers ce qu'il aime, vers ce qu'il veut. Étant donné que ben, moi, comme je le disais dans la FAQ, j'ai fait d'abord une année de prépa paramédicale, j'ai passé 3 concours, j'ai eu les 3, j'ai fait une année d'école, et j'ai eu mon année, mais je savais que je voulais pas faire ça sur le long terme. Du coup, ce que j'ai Mhm. fait, c'est que j'ai écrit une lettre à mes parents, parce que j'avais déjà essayé d'aborder le sujet,
mais c'est un truc qu'ils avaient du mal à entendre, tu vois. En Ouais, plus, l'école où j'étais, c'est une école qui était privée et qui coûtait cher pour le ouais, paramédical. ok. Mais ils m'avaient un peu forcé la main, tu vois. Donc, Mhm. j'ai écrit une lettre, je leur ai dit ce que j'avais sur le cœur, ce que je voulais faire. Et au final, je pense que pour tous les gens qui seraient perdus, si leurs parents, ils leur disent d'ouvrir le maximum de portes et de faire attention à leurs études, c'est parce qu'ils veulent leur bonheur au final, parce qu'ils aiment leur enfant. Et bah, ils peuvent comprendre que pour être heureux, leur enfant, il doit faire ce qui lui plaît dans la vie. Donc en écrivant, je pense, une lettre pour qu'il n'y ait pas de confrontation et en disant ce qu'on a sur le cœur, on peut faire passer des messages. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait avec mes parents. Au final, après, ils m'ont soutenu dans mes choix. Même si, bah, sur la fin, j'ai quitté l'administration. Ça, je sais pas Mhm. si tu veux venir dessus, mais Bah, je sais pas, t'as été assez vague dans ta FAQ. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu de ce que j'ai compris, c'est que t'as été déçu. En gros, tu t'attendais à, toi, tu voulais protéger les gens, tu t'attendais à une certaine image de l'administration dans laquelle tu étais avant d'arriver, et au final, au bout d'un an, tu disais que tu avais été vachement déçu. Donc, ouais, qu'est-ce qui n'était pas conforme à l'image que tu en avais? c'est que, comme je t'ai dit, j'étais cadre dans un ministère. Et au final, tout ça, c'est très politique. C'est-à-dire que même en étant dans le corps de commandement, j'étais pas libre en fait Mhm. de mes actes. Je devais obéir à la loi, ce qui est logique. Mais Mhm. tu as des choses qui sont vraiment mal faites. Et j'ai trouvé que dans la justice, t'as des gens qui souffrent. Alors que ils ont fait une erreur de parcours, ils ont pas eu de bol à un moment donné de leur vie. Et à l'inverse, Mhm. plus t'es pourri, plus t'es un enfoiré. Je vais éviter de balancer des mots trop hardcore, éviter que ta vidéo se fasse striker. Mais quand Non, t'es le t'inquiète pire pas. des enfoirés, tu t'en sors bien, tu vois. Ce sera sur Patreon, donc on peut y aller, t'inquiète pas. Parfait. En tout cas, le truc. Bah, quand t'es le plus gros des fils de pute, Voilà. c'est là que tu vas plutôt bien t'en sortir dans le système de la justice, en Ok. fait. Je trouve que les pires criminels sont ceux qui, au final, ont le plus de droits parce qu'ils effraient l'administration. Ah ouais, donc Mais bon, l'administration est carrément effrayée des criminels, quoi. oui, t'as des certaines choses. On laisse passer des choses, en fait, pour des gros enfoirés. Et on les laisse pas passer pour des gens qui sont moins dangereux et qui ont juste eu pas de bol dans leur vie, tu vois. Ouais. Donc en gros, on fait les gros bras avec les gens qui sont pas dangereux, et puis dès qu'il y a un petit peu de risque, bah, on se met en PLS. Et C'est c'est marrant ce parce que genre de c'est. truc qui m'a dégoûté en fait, parce que Ouais. j'ai vu des choses injustes. Vu que Ouais. j'étais dans le commandement, j'ai été obligé d'assumer des actes et de donner des ordres que j'aurais pas voulu donner. Mhm. Et tout ça, c'était à des années-lumière de ce que je voulais faire. Tu vois, je te disais, j'ai été motivé par tout ça avec Mhm. des trucs un peu gamins, on va dire, des comics, Ouais. tous ces Ouais. trucs-là, du Batman typiquement. Ouais. Et tu vois que dans la vraie vie, il y a des trucs qui sont super mal faits. Et pour corriger ces choses-là, faut faire de la politique. Est-ce que j'ai envie de faire de la politique? Pas du tout. Non. Pas maintenant. Donc, je me suis barré. Du coup, c'est tout à ton honneur d'avoir vu que tes actions que tu devais prendre n'étaient pas alignées avec tes valeurs et d'avoir pris la décision de partir. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a les gens qui restent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que eux, du coup, ils s'en foutent? Niveau moralement, ça leur pose pas de problème? Ou est-ce que c'est des gens la majorité des gens, c'est des gens qui quand même essaient de rester et qui pensent quand même, malgré tout, pouvoir changer les choses de l'intérieur? Ou est-ce que c'est des gens qui, tout Bah, simplement, ont perdu leur valeur à force de rester et qui, aujourd'hui, voilà, ils font le job parce que, bah, à la fin, ils ont peut-être une famille, doivent nourrir leurs enfants, etc., payer l'école, et ils ont un petit peu mis leur compas moral aux oubliettes pour pouvoir subvenir à leurs besoins. il y a plusieurs cas en fait. Sincèrement, les gens qui espèrent changer les choses de l'intérieur, paradoxalement, c'est les plus carriéristes. Parce que c'est ceux qui veulent monter, tu vois. Qui veulent Mhm. vraiment monter très haut. Mhm. Euh, Autrement, dans la formation dans laquelle j'étais, tu avais deux types d'accès. Tu avais la voie externe, donc pour les étudiants de la fac qui avaient tel diplôme et qui pouvaient s'inscrire. Et la voie interne, c'est-à-dire pour des fonctionnaires qui avaient occupé des grades inférieurs et qui ont passé le concours interne. Donc tu avais des gens qui avaient énormément d'expérience et tu avais des gens comme moi qui débarquaient de la fac avec des idéaux, avec des fausses impressions ou avec beaucoup de théories, tu vois, la belle La, théorie toute rose. la fleur au Euh, fusil, le voilà, sens c'est du ça. devoir. Ouais. Et parmi mes camarades qui venaient eux aussi de la fac, il y a eu beaucoup de déçus, mais il y en a beaucoup Mhm. qui ont galéré de ouf pour avoir le concours, tu vois. Ouais. Ils ont fait plusieurs prépas, c'était compliqué. C'est parfois un des seuls concours qu'ils ont eu.
Donc, eux, clairement, ils restent parce que il y a un certain prestige, une sécurité de l'emploi aussi à être fonctionnaire, surtout cadre. Donc, voilà, ils vont faire leur boulot, avoir leur salaire, ils seront contents. T'en as d'autres qui se sont un peu mordus les doigts parce qu'ils avaient eu d'autres concours. Et même des concours pas dégueulasses du tout, qui auraient pu être très sympas, notamment par exemple l'avocature. Des gens qui se sont dit merde, j'aurais pu me faire autant de pognon, beaucoup plus avec un truc qui au final est moins hardcore. Même si avocat, bon, j'en pense ce que j'en pense, mais on va pas en parler ici, de toute façon ce n'est pas le sujet. Et au niveau des gens qui étaient là depuis le début, donc qui sont là de l'intérieur, tu as également ce même schéma avec des gens qui n'y croient plus du tout, mais qui passent le concours parce qu'ils savent que ça va leur faire plus d'argent, qu'ils vont avoir un grade supérieur, ils vont devenir chefs, ils avaient envie, ce genre de trucs. Et des personnes aussi qui espèrent, en montant, pouvoir avoir plus d'importance et faire plus de choses. Mais t'as une ambiance qui est assez spéciale en fait, beaucoup de gens qui n'y croient plus, qui sont très tristes. Et c'est un truc que j'ai constaté aussi dans d'autres administrations parce que au-delà de ce concours, j'avais fait des stages pendant mes études. Donc mes études, c'était du droit criminel et du droit pénal. Donc j'ai vu pas mal de trucs et tu sais que dans les forces de l'ordre, tu as énormément de suicides. Ça, c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder aussi. Mais des gens qui sont très déçus, t'en as énormément. C'est con parce que ces gens-là, on les voit pas. Et les gens de l'extérieur, ils voient que l'uniforme, le côté négatif de l'uniforme, avec les flics qui vont emmerder le monde, entre guillemets, pendant les manifs, ceux qui vont aller te choper ton passe sanitaire à la salle de sport en ce moment. Mais ils voient pas que ces gens-là, pour beaucoup, ce qu'ils voulaient, c'est, quand ils étaient enfants, c'était protéger les gens, en fait. Ils se sont dit, quand je serai grand, je vais protéger les gens. Je vais attraper les méchants, Et vraiment avec une sorte de pureté, tu vois. Et des ambitions morales qui sont vraiment bonnes. Et ces gens-là sont tristes. Au final, on va faire chier les gentils et on laisse les méchants s'échapper, quoi. Voilà. Et le souci aussi, c'est que beaucoup de ces personnes-là ne savent rien faire d'autre. Et du coup, elles sont coincées. Moi, pareil, le fait de démissionner, c'était risqué, hein. C'était un truc de con. Moi, dans ma famille, j'ai été jugé, hein. Mais au final, je suis bien retombé sur mes pattes. Puis maintenant, je vis de ma passion, donc tout va bien. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. Donc voilà. Je me suis un peu étalé, donc je non, passe non, ça. T'inquiète, c'est le but du podcast. Et puis, de toute façon, ça m'étonne pas parce que quand tu vois qu'on vit dans un pays où le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, la plus haute fonction de la justice, est mis en examen, voilà, ça veut tout dire, je pense. Hein. Puis ce mec, c'est un cas d'école en fac de droit. Hein. Ah ouais. Ouais, très bon acteur. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ok, bon, si on revenait un petit peu plus à ce qui nous intéresse, la musculation et le jeu vidéo et l'heroic fantasy. Donc, toi, tu as réussi à trouver un petit peu le mix des deux. Et c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir. Je t'en ai un petit peu parlé sur Instagram, mais je n'ai pas tout dit parce que je voulais le garder par le podcast. Donc, j'ai une théorie que j'explique à chaque fois. Donc, les gens qui me suivent sur le podcast le savent, mais je pense que tu es la personne parfaite pour parler de ça avec toi. C'est que les gens qui sont passionnés de musculation, mais vraiment les hardcore, pas les gens, ton casse-du qui va à Fitness Park de temps en temps parce qu'il va être en bonne santé, les gens qui sont vraiment hardcore sur la musculation, ou le power, l'haltéro, des trucs comme ça. Peut-être un peu moins l'haltéro, mais c'est souvent des gens qui ont un passif d'hardcore gamer. Tu vois, donc par exemple, moi j'étais un gros joueur de WoW, je sais qu'il y a pas mal de gens qui. Et vraiment des jeux de rôle, Heroic Fantasy ou jeux de plateau, des choses comme ça. Désolé. Hein. J'ai eu un petit ma phase des deux, mais j'avoue que j'étais plus Alliance. Désolé, elfe de la nuit, chasseur. On peut pas être parfait. Hein. Désolé, j'ai eu ma période un petit peu. Non, j'étais plus Alliance, c'est vrai. C'était mon côté jeune, un petit peu peut-être les idéaux de pureté qui ressortent. Mais la horde peut être tout à fait pure. Ah bon? Ok. On va faire ce qu'il peut. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué ou pas du tout? Oui, clairement, je sais pas si ce sera dans le podcast quand je te parlais de ma vieille salle privée là. Ouais. Et bon voilà, pas besoin de revenir dessus. Ouais. Mais on était tous potes, si tu veux, on se faisait des bouffes ensemble, c'était vraiment super cool. Et on avait un point commun, c'est qu'on était tous d'énormes nerds. Je veux dire, ça parlait Donjons et Dragons, ça parlait de campagnes de jeux de rôle. Je veux dire, t'avais une bande de chevelus, de gros nerds, mais qui faisaient de la muscu, qui étaient en même temps bien stock, tu vois, en train de parler de lancer de dés dans un coin.
Et effectivement, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Je pense aussi à Jean Honche au niveau des youtubeurs connus, Ouais, qui lui aussi est un énorme nerd à la base. Lucas Gouif, d'accord. pareil. Il faudra que tu leur Et dises de venir sur le podcast parce que j'ai essayé de les avoir et ils font la sourde ah, oreille. Donc je compte bah, sur toi pour. je vois Jean Honche bientôt, donc je lui en Ah, je toucherai compte sur quelques toi pour mots. lui toucher un petit mot, qu'on parle un petit peu Donjons et Dragons Ça marche. Lucas, je le connais ensemble. pas par contre, mais Ok. Bah, genre, et oui, c'est un truc avec lequel je suis tout à fait en phase avec toi. Bah, j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo là-dessus qui commence à dater, qui est pas excellente, mais qui reprend quand même les idées en général. Et bah, c'est ah, d'ailleurs pour ça que vas-y. je me suis lancé sur YouTube. Parce que à l'époque où j'ai démarré, bah, j'étais à la fac, donc c'était clairement pas un Mhm. truc prioritaire, c'était pour le fun. Ouais. Mais je trouvais que le paysage du feed game manquait clairement de cet aspect-là. C'était très traditionnel, c'était très simple. C'est le mec avec sa casquette et son jogging, avec son délire, son côté un peu wesh wesh, tu vois, Mhm. qui, qui va ringardiser un petit peu le côté geek et faire sa muscu. Donc ça, c'était le stéréotype que t'avais. Et je me suis dit, c'est marrant, t'as personne qui se démarque, qui apporte ce côté geek. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Donc Après, c'est quand clairement, même pas la majorité des gens, ou alors les gens cachent bien leur jeu, peut-être, mais c'est quand même, j'ai l'impression que c'est pas non plus la majorité des gens quand tu creuses dans la salle de musculation, en tout cas, le côté quoi donc geek on regarde et tout. les... Donc c'est pour Le côté... le côté geek un peu comme nous, nerd, tu vois ce que je veux dire, Bah, quand tu es en salle de ah, musculation. Alors peut-être qu'il y a dans, des gens qui cachent leur jeu, mais dans ma salle privée, dans sa salle privée. j'en ai vu, enfin, c'était que ça, mais vraiment Ah que ouais, ça. d'accord, ok. Ok. Et après, à Basic Fit, je t'avoue que mon Ah, côté tu parles pas aux social. gens. Tu parles pas aux gens, donc Ah non, 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 mon côté social, il est descendu en flèche. ouais, Je suis devenu ouais, un vrai ouais. moine, donc je saurais pas te dire. Donc, est-ce que du coup, tu as réfléchi, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir un petit peu à la question de pourquoi justement les nerds finissent dans muscu? J'ai ma petite Ah, réflexion dessus, mais je veux savoir ce que toi t'en penses ben, d'abord. j'ai rien préparé, je t'avoue, mais du Non, tac au non, mais tac, juste comme ça. comme ça. Ouais, bah, au tac au tac, ce que je pourrais te dire, c'est qu'au final, tu retrouves un schéma de progression qui est équivalent, déjà. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, imagine, bah, tu parles de WoW. Hmm. Sur World of Warcraft, tu vas être niveau 1 au départ. Tu vas tabasser 3-4 sangliers, tu vas passer niveau 2. C'est super facile de progresser au départ. Tu fais n'importe quoi, tu comprends pas ce que tu fais, ça passe quand même. Tu peux lâcher un gamin de 6 ans dessus, il va réussir à faire des trucs au départ. Et Mhm. plus le jeu va avancer, plus il va galérer. Dans la muscu, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, quand tu es tout débutant, sauf à prendre des charges démesurément lourdes pour toi, si tu prends un truc qui est adapté, même en faisant les exos, pas forcément avec l'exécution parfaite, tu vas réussir à progresser, tu vas avoir les noob gains, donc au départ ça Mhm. va aller. Et puis tu vas commencer à atteindre un plateau, ça va se ralentir. Donc là, comme dans les jeux vidéo, plus tu avances, plus il faut en faire, plus c'est long de progresser. Et à la fin d'un jeu comme un MMO, tu es au niveau max. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher de l'optimisation pour continuer de progresser. C'est-à-dire que ça devient beaucoup plus compliqué, c'est plus automatique du tout. Et il faut que tu réfléchisses, que tu calcules, que tu cherches à améliorer les petits trucs par-ci, par-là. Et dans la muscu, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs années, t'as plein de gens qui se disent ouais, au bout de 4 ans de muscu, c'est fini. Bah, pas du tout. C'est là que le jeu commence en fait, parce que c'est là qu'il va falloir réfléchir à tes placements. Est-ce que C'est ça le endgame. s'améliorerait pas avec ça? Mhm. Est-ce que je gagnerais pas à utiliser des bandes élastiques pour cet exo? Est-ce que je ferais pas un cycle pour ce truc? Et du coup, plus t'avances, plus ça se complexifie, mais t'as toujours une nouvelle porte. Et en ça, je trouve que déjà, le schéma de progression entre un MMO et la muscu est plus ou moins équivalent. Ouais. Et puis aussi, bon, ça c'est moi, hein. Mais je pense que quand tu incarnes des personnages balèzes et compagnie, au bout d'un moment, t'as envie de devenir comme ça. Moi, c'est ce qui m'a motivé depuis que je suis gamin, ce que je te disais, c'est la fiction qui m'a poussé à faire du sport et qui m'a motivé à faire tout ça. Donc je pense aussi que pour le gamer, ça peut aider. Imaginons que tu joues un orc guerrier pendant 10 ans. Après, tu te regardes dans la glace, tu vois Au Célestin, hasard. 50 kilos. Tu te dis putain merde, je vais quand même aller pousser quoi. Ouais. Ouais. C'est marrant, je suis 100% d'accord avec toi. J'avais pas réfléchi sur le fait de la progression. C'est vrai qu'au début, la progression est facile et après, elle se complexifie, il faut optimiser, Mm. etc. et tout. Effectivement, le truc que moi j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a ce côté de progression dans le sens où le temps que tu passes, d'efforts que tu mets dans le jeu et dans la musculation, c'est égal au nombre de résultats que tu as à la fin.
Donc effectivement, plus tu farmes, en fait, plus tu vas XP, plus tu vas gagner en compétences, etc., en skill. La musculation, c'est pareil. Plus tu passes de temps à la salle, plus tu vas XP et plus tu vas gagner en compétences et en skill. Il y a aussi un autre truc, alors là, c'est pousser le délire un peu loin, mais il y a le côté, je sais pas si tu vas d'accord avec moi, mais le côté stuff. Dans le sens où tu commences, t'es un peu un noob, effectivement, t'as le corps de Célestin à 59 kilos, mais petit à petit, tu te dis, putain, j'aimerais bien avoir un peu plus d'épaules, tu vois. Donc tu vas taffer les épaules et bam, tes épaules elles vont grossir. Ah putain, j'aimerais bien avoir plus de pecs, tu vois. Hop, un nouveau plastron. Ah putain, j'aimerais bien avoir plus de quad, tu vois. Bam, un nouveau pantalon, tu vois. Il y a le côté un peu stuff, tu vois, upgrade un petit peu ton stuff, mais en fait, c'est ton corps que tu upgrades avec la musculation. Donc vraiment, je trouve qu'il y a tout qui concorde. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient chez le nerd go muscu, mais je trouve qu'il y a vraiment tout, qu'il y a vraiment un parallèle de ouf entre les deux, quoi. Bah, y a même un petit parallèle que j'avais fait, si tu veux encore pousser le truc, mais là tu quittes un peu les MMO, c'est le dopage qui en fait est le cheat code. Parce que comme tu dis, tu vas devoir bosser pour atteindre des résultats, c'est corrélé à une dimension temporelle de ton travail. Et puis tu vas avoir les tricheurs, le type qui va lancer ses petits codes comme dans GTA pour tout avoir dès le début, ou la petite commande sur Skyrim pour être invincible. Puis hop, la petite piqûre dans le cul. Et même jusqu'au dopage, tu vois, tu peux c'est vrai. trouver des liens. Le cheat code. C'est vrai. Ouais, c'est marrant. Exactement. Donc du coup, toi, c'est vraiment la science-fiction et l'heroic fantasy qui t'ont mené à la musculation, quoi. Surtout l'heroic fantasy. Ouais. Je suis un gros amateur de grosses épées et de trucs comme ça. Tu lisais un petit peu des livres ou c'était que le jeu vidéo? Ouais. Un des trucs, un de mes premiers livres, vrais livres, que j'ai lu de mon plein gré, c'était comme beaucoup de personnes de notre génération en fait, c'était Harry Potter, le tout premier. Okay. Derrière, j'ai enchaîné avec les 3 Seigneurs des Anneaux. Okay. Et je les ai lus tôt, hein. Je devais avoir j'ai dû commencer à 9 ans et j'ai fini à 11 ans. Ouais. J'ai galéré de ouf, mais j'ai quand même accroché, tu vois. Et ça m'a mis dans la fantasy. Puis après, j'ai lu aussi tous les classiques. Mais tu me diras, le Trône de Fer, je les ai lus un peu sur le tard. J'avais lu Conan, les Conan, les principaux avant. Donc beaucoup de trucs fantasy. D'accord. Moi, je disais des trucs un peu moins connus. Si tu connais l'heroic fantasy, peut-être que tu connais, mais moins connus de l'univers. Pour des trucs qui ont un peu moins percé que Game of Thrones et Harry Potter. C'est la série de l'Assassin Royal. Je sais pas si ça te dit un truc. Et la série aussi de Drizzt l'Elfe Noir. Alors, il y a eu plusieurs séries. Moi, j'étais un peu dans les mecs un petit peu stealth, tu vois, les espèces de voleurs un petit peu assassins discrets, là. Oui, j'aime bien ces petits délires-là. C'est des trucs que je disais. Il y avait un truc de rôdeur aussi, j'ai oublié le nom. T'as lu Gagner la guerre? Il me semble bien. Après, je dis ça effectivement comme toi quand j'étais petit. En fait, j'ai une grosse période de lecture. C'est ça qui me saoule, en fait, c'est que maintenant, je l'ai plus du tout. Enfin, je me force à lire des trucs, tu sais, marketing, développement personnel et tout. J'ai vraiment du mal à m'y mettre. Par contre, effectivement, comme toi, quand j'avais 9, peut-être jusqu'à mes 13 ans, mais je me rappelle très bien, j'ai un souvenir je me levais, tu vois, je commençais l'école à 8h. En fait, tellement j'aimais lire, tellement c'était comme les jeux vidéo pour moi, c'était avant que je commence vraiment les jeux vidéo. Je me levais à 6h, donc 2 fois plus tôt que l'heure pour aller à l'école, et pour lire, en fait. Parce que je voulais trouver plus de temps, il me fallait pour lire. Et donc, je me levais à 6h du matin. Et alors, les gens qui écoutent les podcasts, qui ne savent pas du tout cette partie de moi, vont être choqués, je pense, en écoutant ça, mais je me levais à 6h du matin pour lire des livres d'heroic fantasy et tout. Et donc, je lisais, mais toute la journée, en fait. Dès que j'avais un moment, je lisais. Et j'ai complètement perdu ça. Je sais pas comment ça se fait, mais du jour au moment, en fait, je pense que j'ai découvert les jeux vidéo et je me suis dit, mais putain, en fait, j'étais là à m'imaginer le truc, tu vois. Et en fait, maintenant, je peux vraiment être l'acteur devant l'écran et avoir le pouvoir, entre guillemets, comme le livre dont vous êtes le héros. Et je pense que c'est ce côté-là qui, même si j'adore les jeux vidéo et tout, m'a un peu éloigné, malgré moi, de la lecture. Et c'est vrai que j'ai essayé de m'y remettre en lisant, parce que j'ai beaucoup joué à The Witcher, donc du coup, les livres de Gérald de Rive et tout. Et même ça, j'ai du mal. J'ai du mal à vraiment me remettre dans la lecture, tu vois. J'ai eu le même problème que toi au départ. C'est-à-dire que quand je suis tombé dans WoW, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. J'ai passé ma vie dessus. Le fait que ça a été au collège et au lycée, c'est miraculeux. Hein. Quand j'ai fait mon slash played, au bout d'un moment, je me fais putain, j'ai passé un quart de ma vie sur les 4 dernières années sur WoW. Je me fais merde, ça va pas. Et t'as arrêté d'un coup, on est d'accord. T'as arrêté de. J'ai arrêté avec Cataclysme. Ouais, mais ça va pas être ça. D'un coup, on est d'accord que au bout d'un moment, ça va passer, genre.
Non? Bah, ça Ou ça a m'est été passé, progressif? mais j'ai essayé de revenir dessus 2-3 fois avec Ouais, certaines extensions. ouais, Mais j'y jouais 2 mois et j'ai arrêté, tu vois. ouais. C'est pas J'ai pareil. pas retrouvé le truc. D'accord. Mais en même temps, toi, comme moi sans doute, t'as connu le jeu quand il était un peu plus exigeant, quand il était moins casu. Ah oui, là maintenant Euh, tu commences direct, tu peux XP, ouais. t'as des trucs, c'est plus possible. En fait, tu peux pas commencer un MMO qui a 10 ans en fait. C'est le MMO, faut soit le commencer direct quand ça à la sortie, sinon après c'est ou y revenir après c'est trop, Bah, puis maintenant, ça a trop c'est plus changé. pareil. Ouais, ouais, Ça a ouais. trop changé par rapport à avant, c'est trop simple. Hmm. Mais moi, j'ai un truc que je dis souvent là-dessus, c'est encore heureux que WoW est devenu casu. Ouais. Parce que si c'était resté aussi bien et aussi exigeant que ça l'était au départ, en s'améliorant, en ajoutant du contenu, Mhm. je serais pas là avec toi, j'aurais les cheveux jusque-là, j'aurais une grosse barbe, des emballages Ah de ouais. pizza. Et Ah ouais, je ouais, suis sur c'est le fou PC, hein, hein. mais Ouais. je serais juste un gros chômeur RSA qui joue à World of Warcraft, je Ah ouais. pense. Donc Avec 50 kilos en moins, hein, peut-être aussi. voilà, c'est ça. Mais le petit truc que j'ai eu, le petit coup de chance que j'ai eu par rapport à la lecture, contrairement à toi, c'est Mhm. que quand je me mets dans un truc qui m'absorbe, j'en sors Mhm. plus et que ce soit vraiment un bon jeu ou un bon Ouais. livre. C'est-à-dire que, par exemple, je te disais, les Trônes de Fer, je les ai lus sur le tard. Ouais. Un peu avant la série, j'avais commencé avec la première saison en fait de la Mhm. série. Et ces trucs-là, je passais tout mon temps libre à lire. Ouais. Alors que J'étais quelques comme ça mois aussi avant, avant. j'étais en train de jouer, tu vois, plutôt. Ouais. Et quand je suis à fond dans un truc, je suis à fond dedans. Que ce Ouais. soit un jeu ou de la lecture. Mais ouais, il n'y a pas eu le côté jeu vidéo qui prend l'ascendant sur la lecture ou autre, tu vois. J'ai réussi à concilier un petit peu. Même si Ok. maintenant, bah, pareil, j'aimerais bien avoir plus de temps pour lire, mais enfin, je sais pas comment ça se passe pour toi. Après, c'est le boulot, tu peux pas tout faire. Entre Ouais. s'entraîner, bosser. Moi, j'ai aussi mes lectures qui sont bah, pour le taf, entre guillemets. Si je prépare des vidéos, je vais lire des bouquins liés à Mhm. l'histoire, Il y a l'histoire du l'histoire et sport. tout. Puis Ouais. après, t'as plus le temps d'avoir des lectures qui sont détentes, en fait. Bah, c'est C'est un ça. peu Parce que chiant. quand, en fait, j'ai envie de dire, alors toi, t'es plus avancé que moi, mais la malédiction, entre guillemets, d'arriver à concilier ta passion, que ta passion, ce soit ton travail, en fait, c'est que, en fait, tout ce que tu faisais pour le plaisir devient le travail. Donc après, c'est difficile là où tu trouvais, moi, par exemple, je fais beaucoup de montage, beaucoup de vidéos, c'est aussi mon boulot à côté, plus la chaîne YouTube. En fait, c'est difficile de trouver des petits projets à moi qui sont ni pour la chaîne YouTube, ni pour le boulot. En fait, ça me dégoûte non, j'exagère, ça me dégoûte pas. Mais dès que j'ai du temps libre, en fait, je vais me dire, bah non, je vais pas forcément faire du montage pour un truc perso, parce que justement, c'est mon boulot. Et en fait, le jeu vidéo ou la lecture, j'imagine que pour toi, la lecture, c'est devenu un petit peu pareil, dans le sens où si déjà pour le boulot, tu dois faire des recherches et lire, après, c'est compliqué de te dire, ah bah j'ai une petite détente, je vais me replonger dans un livre perso, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, je me tape plein de bouquins, mais après, comme c'est deux choses qui me passionnent, c'est l'histoire et l'histoire Mhm. du sport. Et je prends vraiment du Mhm. plaisir à faire mes vidéos. Après, je mets 500 ans à en sortir une, hein, comme d'habitude. C'est ce que Mais là, je suis en j'ai. train Ouais. de terminer de préparer un truc sur le Moyen Âge. C'est un truc que t'as jamais vu sur YouTube, qui je suis sûr va Mhm. apprendre plein de choses à plein de personnes. Mhm. Et du coup, je tire vraiment du plaisir à le faire, tu vois. Après, Mhm. tu te mets de la pression parce que c'est ton boulot, parce que tu te fixes toi-même des impératifs. Mhm. Et c'est vrai que le côté plaisir, il tend à diminuer un petit peu. Mais je pense que c'est quand même un luxe qu'on a de pouvoir Ouais. vivre de notre passion, tu vois. Moi, je sais que je m'éclate beaucoup plus là que je m'éclaterais si j'étais resté dans l'administration Tu m'étonnes. à faire des trucs qui ne me plaisent pas. Donc, Mhm. Du coup, quelle relation? faut faire Ouais. avec le côté négatif. Excuse-moi. Non, non, du coup, je voulais parler, tant qu'on est une petite transition, du coup, parfaite. Quelle relation tu as aujourd'hui avec YouTube? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, t'es pas le mec qui publie le plus, mais j'ai l'impression surtout que depuis le début, alors corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que toi, les histoires d'algorithmes, de trucs comme ça, tu t'en fous et tu fais vraiment le contenu que tu as envie de faire, à la fréquence où tu as envie de le faire, et basta, quoi. Donc, quelle relation tu as aujourd'hui avec YouTube? Est-ce que tu te prends la tête à te dire putain, comment je peux optimiser ci, ça? Est-ce qu'au contraire, tu fais vraiment ça que quand tu as envie parce que tu peux te permettre d'arriver à un niveau où tu ne dépends pas de ça pour tes revenus et pour vivre de ça? Quelle relation tu as aujourd'hui avec YouTube? Ben, tu fais bien de préciser par rapport à mes revenus. J'ai Mhm. plusieurs sources. Euh, mais j'aimerais bien que YouTube occupe une part plus importante. C'est-à-dire que c'est ma vitrine. Ah bon? C'est grâce à D'accord. ça que je suis connu et que je suis ici, hein. Ah C'est sur ouais. YouTube que je suis vraiment visible. Bah alors, une vidéo par Et semaine, let's go, qu'est-ce qui se passe alors?
Bah, le truc, c'est comme tu dis, j'ai pas envie de tomber dans un truc industriel, à me dire, ouais, faut que je sorte une vidéo par semaine, faut qu'il y ait absolument ça, ça, ça. J'ai envie de rester libre, de faire du contenu de qualité avant tout, des choses qui me plaisent. Et si ça doit prendre 3 mois pour sortir un truc, ça prendra 3 mois. Et si jamais c'est plus rapide, c'est plus rapide. Là, j'ai été beaucoup ralenti depuis le mois d'août. Enfin, si tu me suivais sur Insta déjà à l'époque, j'ai eu le Covid qui a foutu en l'air mon premier déménagement. J'ai perdu un bail. Enfin, je devais avoir un bail qui devait être signé. Il y a eu le deuxième confinement, donc paf, dans le cul. Et finalement, j'avais rendu mon appart au mois d'août. Et je me suis retrouvé sans avoir vraiment de chez moi réel jusqu'au mois d'avril. C'est-à-dire que, voilà, ouais, genre pendant 4 mois, j'étais chez mes parents. Pendant 4 mois, ce qui est très chiant quand t'as quitté tes parents depuis un moment. Hein. C'est bien, t'es nourri, logé, blanchi, tout ce que tu veux. Mais t'es pas chez toi, quoi. Ouais. Donc c'est un peu chiant. Et après, j'étais dans une espèce de location, une location temporaire, tu vois, à mi-chemin entre l'hôtel et le Airbnb. Mais c'était vraiment chiant. Et sachant qu'avec le Covid, là j'ai déménagé en Bretagne. L'immobilier, c'est la course parce que tout le monde voulait venir pour profiter pendant le confinement, être tranquille. Et là, j'ai enfin un chez moi. Comme tu peux le voir, bah, j'ai pas mal aménagé tout le bazar. Et là encore, c'est que la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a de la mousse au plafond, il y a plein de mousse là-bas. Ah ouais. Voilà. Et dans le fond, j'ai mon décor. Je vais pas forcément montrer parce que c'est le bordel. Mais le décor qu'il y a dans les FAQ et qui sera visible sur les prochaines vidéos. Donc, j'ai vraiment une volonté de professionnaliser YouTube. Là, j'ai bougé à Fougères, puis je me suis fait former par quelques copains pour tout ce qui est étalonnage, son et compagnie. Karim Debache pour l'étalonnage, Nico de chez JDG pour le son. Donc j'ai la chance d'avoir des potes qui sont très très calés dans ce qu'ils font là-dessus. Ils habitent pas aussi, c'est pour ça que tu as déménagé là-bas ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'avais envie de bouger en Bretagne. Puis après, je l'avais trouvé là-bas. Et oui, mes amis, enfin les seuls amis que j'ai en Bretagne pour l'instant sont à Fougères. Donc j'ai trouvé un truc pas très loin. Et franchement, c'est cool. Mais c'était pas la raison première. Et du coup, là j'ai mon home gym, là j'ai mon bureau qui est fait, j'ai mon décor. Et je vais faire de nouveaux concepts. Et je veux ralentir un petit peu ce que je fais sur le côté, genre par exemple le coaching, où j'ai beau ne pas faire de pub, j'ai vraiment énormément de personnes. Oui, c'est vrai, tu ne mets pas du tout ça en avant, je ne savais même pas que tu faisais du coaching. Non, je le mets pas en avant, mais les gens viennent tout seuls, quasiment. Juste, ce que je faisais, c'est que dans mes vidéos, tu voyais dans les descriptions, mail pro, entre parenthèses, coaching, truc pro, machin bidule. Et voilà, les gens affluaient avec ça. Mais comme j'ai une personnalité, enfin, je pense que je suis assez original dans le feed game, c'est pour ça que j'ai du monde, en fait. Enfin... Disons que ça change de la plupart, entre guillemets. Donc, tu as certaines personnes qui ne sont pas attirées par le youtubeur muscu classique qui vont venir vers moi, donc j'avais du monde. Mais j'ai envie de diminuer un petit peu cette part et de faire plus de vidéos. Sachant que là, c'était compliqué avec le déménagement, la mise en place de tout. Mais tu verras sur le prochain Histoire musclée. Je pense que vraiment, il y aura un gros upgrade. Et ouais, j'aime bien créer, en fait. J'aime bien créer, ça me fait kiffer. J'ai envie de garder la passion, tu vois. C'est le truc dont les gens parlent beaucoup sur Twitter en ce moment avec YouTube qui bride pas mal certains créateurs. Mais j'ai envie de faire ce qui me plaît et de prendre mon temps. J'ai pas envie de me mettre d'impératif. Après, j'aimerais bien être plus régulier. Mais ouais, YouTube, c'est un objectif assez central. Sachant que sur le côté, ça m'a permis de faire d'autres choses. Par exemple, j'ai été dans la web-série Brocéliande. J'ai eu un rôle grâce à YouTube. J'ai tourné dans des JDG, c'était grâce à YouTube avec ça. Enfin, je me suis fait des amis. Seb, Fred, c'est devenu des potes grâce à YouTube. Et au final, ça m'a apporté beaucoup et ça m'éclate. Donc, plutôt que de focus le coaching pour juste faire de l'argent, je préfère à l'avenir faire plus de création et apporter quelque chose en fait. C'est différent, ouais. Puis sur le côté, j'ai aussi Dungeon of Fitness qui me prend beaucoup de temps maintenant. Mais ça, c'est encore autre chose. On va en parler. Mais est-ce que du coup, le setup, tout ça, dans t'as investi, donc je vois, il y a pas mal de mousse, etc. Tu voudrais essayer un petit peu le streaming aussi ou
Oui. Ouais, Ah, j'ai. oui, je vois que parce que quand j'ai vu ton installation, je me suis dit, ah, là, il nous prépare quelque chose, là. Ah bah la fibre et les mecs sont passés avec le câble il y a, il y a quelques semaines. Et à Et la fibre en apparemment fougère. ça. Ah oui oui. Ah bah à Fougères t'as Karim, t'as Seb, t'as Fred, t'as certains des geeks les plus connus de France. Donc Ah, ok. s'ils avaient pas la fibre, ils seraient tristes. Mais moi je suis pas à Fougères même, je suis un petit peu à côté. Les types D'accord. sont passés pour mettre les câbles. Après apparemment ça met plusieurs mois. Mais ça va Oh venir là donc là. c'est le principal. Ok. Et ouais du coup Twitch j'ai ouvert ma chaîne récemment. J'ai juste Mhm. fait un petit live tranquille. C'était pour regarder le dernier combat de Thor Bjornsson. Tu sais, qui s'est mis à la boxe pour. Et ça n'a pas été annulé, ça? Avec Ediol, c'est Idiot. repoussé, mais avant ça, il Ok. avait fait des matchs d'exhibition en fait. Ah, ok, je sais pas. Puis moi, ça me fait kiffer. Du coup, j'avais fait un petit live Bah en ouais. plein après-midi. Allez, on se fait l'exhibition de Thor. Ouais. Puis ouais, c'était sympa. T'avais pas un grand monde. J'ai quasiment pas fait de pub, hein, comme Bah d'habitude. oui. Il y avait 60 personnes sur le chat en moyenne, donc c'était quand même cool. Puis tu peux discuter avec les gens. Plus que T'as- 99,9999% de tous les streamers. Bah, Donc c'est ça va, c'est la cool. grande chance d'être déjà un petit peu connu sur D'avoir YouTube déjà au une final, c'est audience. Ouais, que bah oui. tu débarques avec une communauté et je trouve vraiment que j'ai une bonne commu. Donc salut à tous ceux qui regardent et qui viennent de chez moi, mais j'ai une communauté de gens qui sont très cool, très sympas, qui sont fidèles. Donc ça Mhm. m'étonne pas qu'au final il y a eu du monde tout de suite, même sans faire de Mhm. pub. Et ouais, bah c'est cool, tu discutes avec tes abonnés, tu fais des choses qui changent. Et surtout, bah là, c'était l'occasion de bosser sans bosser, si tu veux. C'est-à-dire Ouais. que je regardais les matchs, j'en profitais, j'échangeais un peu avec les gens. C'est comme si tu regardais un truc avec des potes. Donc Ouais. pour les jeux vidéo, ça, je pense que ça va être pareil, ça peut être cool. Mais ouais, Twitch, je vais bien développer, non seulement pour les événements sportifs. Tu me parlais du Mhm. power, moi je préfère un petit peu le strongman. J'aime bien le Ok. power aussi, mais le strongman c'est plus polyvalent, entre guillemets, tu vois Oui, ce c'est que je veux dire. vrai. C'est vrai Donc ça, que c'est très répétitif la force athlétique. Donc là, voilà, donc ça m'intéresse un petit peu plus là-dessus. Puis bah, je suis assez admiratif des gros monstres, Brian Shaw, Ediol, ouais. etc. Enfin, Ediol, il est à la retraite, mais bref, tous les Boxeur. gros, j'aime beaucoup. Et donc faire ça, faire du jeu vidéo. Et pourquoi pas peut-être faire des trucs un peu entraînement, tu vois. Essayer de faire du Mhm. Twitch avec du sport, ça je sais que c'est faisable aussi. Mais je Ouais. vais voir. En tout cas, j'ai pas mal de projets là-dessus. Et j'aime bien parce que ça te donne l'impression de ne pas bosser, alors qu'au final, tu peux faire des sous. Tu Ce fais qui est des assez sous, tu fais du pratique. contenu. Ouais, bah ouais. Ouais, bah, les gens, ils voulaient faire des donations, sauf que vu que c'était le premier live, ils pouvaient pas. J'étais deg, c'est triste. Ah, le premier live, on Euh, peut pas? non, non, non. Ah, d'accord. Mais bon, je crois pour être affilié, c'est affilié et après partenaire. Ouais, Affilié, il faut faire 3-4 streams en un mois, je crois. Il faut que je me d'accord. bouge. Je vais faire ça quand j'aurai la fibre. Ouais. Mais ça Mhm. va arriver. D'accord. Tant qu'on y est, toi, t'es pour ou contre les combats de boxe entre youtubeurs? Je t'avoue que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ouais. Mais quand c'est juste de la recherche de buzz et qu'au final t'as rien d'intéressant à voir, que c'est juste pour faire de la vue en fait et du clic, je trouve Mhm. ça inutile. Enfin, c'est le problème de YouTube, c'est que c'est la Mhm. culture du clash. Toujours plus, on veut toujours en faire plus et au final c'est au détriment du fond. C'est-à-dire que tu vas mettre Mhm. en avant la forme, puis le fond on s'en fout. Et je trouve que c'est un des trucs qui a fait mal au feed game. Déjà, après, le délire des combats de boxe, c'est plus large que ça, c'est plus large que le feed game. Mais dans le Mhm. feed game, t'as déjà ce côté, cette grosse animosité de gens qui savent pas quoi dire, ils savent pas quoi faire, ils ont rien d'intéressant à apporter, désolé. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du clash bête et méchant. Et Mhm. encore, t'as plusieurs façons de faire du clash. Tu peux faire du clash avec de l'humour, avec un beau montage, faire des trucs marrants, tu vois, Mhm. qui, qui sont certes un peu salés, un peu agressifs, mais qui apportent quand même quelque chose. Puis après, t'as tous les gens qui sont juste à être agressifs pour être agressifs, juste pour faire de la vue en pourrissant les gens. Je trouve ça complètement con. Et le risque Mhm. des combats, c'est que ça enchaîne là-dessus, quoi. Puis après, il faut voir quels combats seront truqués, quels combats ne le seront pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de grandes gueules sur YouTube et les clashs du feed game l'ont démontré. Et au final, quand Mhm. il s'agit de s'assumer et d'assumer ce qu'on a dit, ben, Ça part chez moi. les gens font le dos rond. Voilà, ouais. Ça part ching chong chong. Donc je suis très sceptique là-dessus. Ouais, ouais.
Mais après, le truc, c'est que en fait, la plateforme récompense tout ce qui est, tout ce qui est clash, etc. C'est un truc de ouf. Moi, je vois, alors c'était pas un clash, mais j'ai fait une vidéo avec Baptiste Marchais, je savais qu'il allait être un peu controversé parce que bon, déjà le personnage est très clivant, mais aussi parce que dans le milieu de la force, mais aussi parce que dans le milieu de la force athlétique, en fait, on vient de deux fédérations qui sont opposées. On a deux visions opposées. Alors moi, effectivement, dans le podcast, le but c'était de rester neutre, de lui donner la plateforme pour parler, mais je savais que ceux qui étaient plus dans la fédération n'allaient pas apprécier forcément ce que lui il allait dire et qui mâchait pas ses mots. Et le résultat, c'est que la vidéo a fait 30 000 vues, ce qui pour moi est 30 fois ce que je fais d'habitude, tu vois, et vraiment sans rien faire. Donc tu te dis parfois, ouais, j'ai pas envie de faire du clash, j'ai pas envie de faire des trucs, mais si je mets ce mot-là dans mon titre plutôt que celui-là, ou si je mets cette image dans ma miniature plutôt que celle-là, tu vas faire 4 fois le nombre de vues. Donc, quelque part, t'es poussé, et je pense que c'est qu'une pente descendante qui, au final, te t'emmène vers les tréfonds de l'humanité, mais quelque part, la plateforme te pousse à faire ce genre de concessions, quoi, parce que les résultats, les vues n'ont rien à voir, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, tu as plusieurs façons de faire du contenu avec d'autres personnes. Tout ce qui est fit et compagnie, quand c'est cool, ça va. Après, c'est... Ce qui me dérange, moi, c'est le clash nominatif et sans raison. Encore là, avec Baptiste, comme tu disais, c'était par rapport à des différents, par rapport à des fédés. Oui. Donc, au final, il y a quand même un débat. Les trois quarts des commentaires, c'était la vidéo super cool, c'était bien d'avoir un débat, etc. sur les deux trucs. Puis c'est un débat par rapport au sport. Voilà. Après, quand tu vas juste te dire, bon, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui? Vas-y, je vais chercher 4 personnes à dézinguer pour me foutre de leur gueule gratuitement. Là, c'est autre chose. Là, j'approuve pas du tout. Mais après, quand tu as quelque chose de constructif derrière, c'est bien. Après, c'est la différence, tu sais, entre la bonne et la mauvaise critique. Quelqu'un qui va te dire, ce que tu fais, c'est de la merde, va te pendre, connard. Bon, ça, c'est pas terrible comme commentaire. En revanche, si on te dit, ouais, j'ai pas aimé parce que si, parce que ça, parce que machin, tu devrais améliorer ci, améliorer ça, là, tu vas mieux l'accepter. Donc, tu as l'art et la manière de faire les choses, en fait. Et pour moi, ça, c'est très différent. Mais oui, le côté d'avoir envie d'aller sur du truc qui buzz, on l'a tous. Hein. Moi, par exemple, la vidéo sur le régime de Fred, voilà. C'est comme ça que je suis connu. Hein. C'est comme ça que je suis connu. Voilà, tu vois, je savais ce que ça allait faire et j'en ai profité. Ça, c'était au tournage de la vidéo Mortal Kombat. Si tu suis Joueur du Grenier, j'avais fait Scorpion et Sub-Zero. Seb, Fred, je le connaissais juste de convention, tu vois, donc c'est là qu'on a vraiment appris à se connaître, mais avant, on se parlait pas. Puis qu'est-ce que je peux faire pour te rendre service on fait une vidéo sur ton régime et on fait une vidéo à la salle. Ça s'est fait comme ça. Ouais, puis là, ok, pas de problème. Donc voilà, là, je me suis dit, cool. hop, je vais faire du gros putaclic de ouf. Bah oui. Tu me diras, en échange... Même en t'y attendant, tu t'attendais à avoir des tels résultats, parce que tu m'as dit que tu t'attendais à avoir des résultats, mais est-ce que autant d'un coup tu t'y attendais ou pas? Ouais, carrément. Après, je t'avoue que j'ai été déçu par rapport à la vidéo d'entraînement. Ouais. Parce que je m'attendais à ce que le régime, la vidéo sur le régime fonctionne. Parce qu'en plus, Fred se lâche bien sur des trucs perso. Donc, c'est cool. Enfin, ça s'est bien passé pour lui. Les retours ont été bons. Ça a inspiré pas mal de personnes. Donc ça, c'est très très positif. Mais sur la vidéo d'entraînement, je m'attendais à faire au moins autant de vues. Ouais. Et en plus, la vidéo d'entraînement, c'est celle qui a lancé mon jeu. J'ai fait une sponsor pour mon propre jeu. Et j'ai fait 2 fois moins de résultats que ce à quoi je m'attendais. Et ça, j'étais un peu deg. Sachant que je l'ai beaucoup plus travaillé que l'interview. Mais oui, je m'attendais à ce que ça fonctionne. Après, c'est Fred. Il a partagé. Seb a partagé aussi. Ils ont une communauté qui est gigantesque. Puis je m'attendais à ce que ça marche parce qu'au final, je suis pas un inconnu chez la communauté JDG non plus. Enfin, j'ai tourné dans 3 vidéos avec eux. Donc, je m'attendais à des résultats positifs. Après, j'en suis très content. Il y a juste pour l'entraînement, j'espère que la vidéo fera plus de vues à l'avenir. On verra. Donc, en parlant de ton jeu, du coup, Dungeon & Fitness, pour ceux qui ne connaîtraient pas peut-être, si tu peux expliquer un petit peu ce que c'est. Magnifique. Il avait tout préparé. Ah non, c'est juste que ça traîne ici, tu vois. Mais une boîte avec une finition magnifique, voilà, avec des cartes. C'est vrai que c'est beau ce que vous faites. Format tarot, vous avez la même qualité que les cartes Magic. Voilà. Ça. Bon, voilà, ça c'était le moment pub un peu malaisante Ecoplus, mais non. Oui, pour. Non, vous faites des belles choses, il faut le montrer. Hein.
Non, les gens Oui, savent. franchement, la Sympa. qualité des cartes est vraiment top. Bah ouais. Et ça, c'est dû à mes associés parce que bah, je vais sans doute en parler rapidement. Mais j'étais pas Vas-y. là quand le jeu de base a été créé. J'étais juste là comme influenceur en fait. Et je commence par expliquer la jeunesse du jeu ou tu Oui, veux oui, que je oui, parle des parce que règles? ça a pas mal évolué. Donc j'aborde comment je suis tombé dedans. Ouais, 10 Ah bon. minutes. Bah, c'était en milieu d'année dernière. Je reçois un mail pour une proposition de sponsor. Faut savoir que ma chaîne, elle a bien pété en l'espace d'un an et demi. Ouais. Il y a un an et demi, j'étais à peine à 10 000 personnes. Là, je suis à 60 000. Et ça, c'est grâce à des vidéos historiques qui ont très bien marché. Plus les vidéos avec Fred aussi. La vidéo avec Fred, à elle seule, elle m'a fait 15 000 personnes. Donc, c'est 15 000 abonnés, c'est pas rien. Ah, vache. Mais c'était une année très prolifique. Et au départ, j'étais assez peu connu et c'était une des premières propositions concrètes, autres que des conneries comme on en reçoit Mhm. tous quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, que j'ai eu de Ouais. sponsor, donc de Dungeon of Fitness. J'ai appelé donc Jean-Charles, qui est le créateur originel, avec Julien, donc ils étaient deux. Et il m'a expliqué qu'il avait pour projet de créer un jeu de société pour faire du sport aux gens, en faisant Mhm. une parodie d'Heroic Fantasy. Donc déjà, Ouais, en quelques ça. mots, il a réussi à bien titiller ma curiosité, tu vois. Ah oui, il a dit Et tous les mots-clés qu'il fallait pour toi, là. voilà, c'est ça. Sport, Et en avec fait, fantasy. lui, c'est un instructeur d'AMHE, donc arts martiaux historiques européens. En gros, c'est de l'escrime D'accord. médiévale. Si tu veux simplifier les choses au maximum, on va dire escrime médiévale. Mhm. Et Julien, c'est un ami à lui qui est également pratiquant et qui est pas en Mhm. aussi bonne forme que les Jean-Charles. Et Jean-Charles, il s'est dit, comment est-ce que je peux faire du sport aux gens qui aiment bien l'escrime, qui aiment bien les épées, tout ça, mais qui ont du mal à se remettre en forme, qui sont pas à l'aise dans leur corps, qui aiment pas faire des pompes pour faire des pompes, un truc comme ça. Il s'est dit, je vais faire un jeu. Donc au départ, il avait fait un jeu Zelda qui te faisait faire une sorte de WOD de CrossFit avec des cartes liées à Zelda. Et il s'est Mhm. dit, ce truc marche bien. Je vais essayer de professionnaliser le truc. Forcément, il n'avait pas les droits pour Zelda. Du coup, Mhm. avec Julien, qui est game designer, ils se sont associés, ils ont fait quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus simple, un peu plus accessible, en créant un univers qui reprend des personnages, des parodies de la salle de sport, par exemple. Je vais essayer de trouver un truc. Là, tu as typiquement la nana, la selfine. Donc Ouais. un zombie de gonzesse qui se prend en selfie. Selfie. La parodie de la nana un peu simplette qui fait ses photos dans Il un y a coin de la même des salle. cartes d'influenceurs du feed game, hein. Moi, j'ai vu, parce que je sais que Raptor avait partagé ça à un moment. Ah bon, le Raptor a Ça- partagé? Putain, je suis Le passé à roi, côté. il y a longtemps, hein. Ouais, ouais, si. Eh Et je ben, me demande s'il avait pas une carte à un moment, non, le alors peut-être Raptor, qu'elle non. n'était pas dans le jeu, mais je sais qu'il l'avait partagé à un Bah, moment. je vais y venir sur ces trucs-là, mais oui, donc c'était cet univers-là, et au départ, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'être, entre guillemets, notre égérie, et de faire une sponsor pour le jeu? Sachant Ouais, que c'est deux personnes qui n'étaient pas dans le milieu de la muscu, juste du sport en général. Ils connaissaient pas ouais. trop le fit game, ils l'ont découvert en cherchant des influenceurs. Donc D'accord. moi ça leur a parlé, tu vois, tout de suite ils ont vu, ah Bah tiens, des trucs oui, un peu histoire, des délires un peu geek, c'est cool. ça colle Donc ils parfaitement. m'ont envoyé un mail à moi et à Geek and Fit, figure un petit peu controversée. Mais salut à Gaïs d'ailleurs s'il regarde, mais son pseudo Geek and Fit, ils ont Ouais. pas cherché, ils ont envoyé, sans savoir d'ailleurs que justement Gaïs est une personnalité un peu clivante sur YouTube. Et donc on était les deux influenceurs au départ. On a fait une première campagne de financement, ça s'est bien passé, le jeu a été financé à bientôt 300%. Putain, Et entre deux, les chapeau. créateurs, JC et Julien, m'ont recontacté pour me dire qu'ils voulaient se lancer sur le marché international et que du coup, ils allaient faire une version anglaise avec plus de moyens et me donner un budget pour réaliser une pub, mais une pub axée télé. Donc là, j'aurais pu avoir des Ok. acteurs, une équipe technique, une grande Ah ouais. première pour moi. Donc j'ai accepté. Et moi, je me préparais à sortir la vidéo d'entraînement avec Fred. Mhm. J'avais reçu un mail de Red Shadow Legend. Enfin, j'étais en train de négocier avec eux pour sponsoriser ma vidéo d'entraînement Mhm. avec une grosse somme. Et juste avant de valider, de signer, je me suis dit, tiens, c'est dommage de faire un truc sur un jeu mobile que tout le monde a vu 50 fois et dont tout le monde se fout.
Alors que y a Dungeon of Fitness qui est parfaitement lié à cette vidéo, vu qu'on parle d'un geek qui fait du sport. Bah là, c'est un jeu de société pour faire du sport aux gens, donc c'est parfait. Je leur ai proposé, ils n'avaient pas les moyens de me rémunérer autant que l'aurait fait Red. Je leur ai dit, bah, je prends des parts à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai fait de Dungeon of Fitness mon jeu. Donc maintenant, on est 3 patrons. Et au lieu de travailler sur la version anglaise, on a profité du fait qu'on allait avoir de la visibilité grâce à JDG et à cette vidéo en général, puis à tous mes potes du game, Benzaï, Sheshune, Ganesh, j'en passe. On en a profité pour faire l'extension. Et bah, c'est comme ça qu'on se retrouve là où on en est aujourd'hui. Pour te parler de l'extension, je pense que c'est intéressant tout d'abord d'expliquer les règles du jeu rapidement. Alors, comme vous le voyez, il y a 2 types de cartes. Il y a des cartes rouges, il y a des cartes bleues. Les cartes bleues, c'est des cartes objets, donc c'est tout ce que vous allez avoir dans votre inventaire. Imaginons, on a une pioche, on a une épée en bois, donc épée en bois, 10 points de dégâts, et vous devez faire un rowing legs. Donc, ça, c'est voilà, pour donner un coup d'épée, tu fais ça. Bah attends, je vais trouver un truc moins pourri. Qu'est-ce que j'ai de... Ouais, je vais... essayer de cartes... Non, le Mass Gainer. Le Mass Gainer, 100 points de dégâts. Ouais, donc tu vois, encore un truc bien parodique. 100 points de dégâts avec une Spider-Man push-up et un jumping lunge, donc une fente sautée. Et donc ça, c'est typiquement les armes. Les cartes rouges, c'est les rencontres. Donc les monstres comme ceux que je vous avais montré tout à l'heure, la nana. On voit 400 points de vie. Donc au début du jeu, tu tires 3 cartes monstres par joueur présent dans la partie. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Là, j'ai mes 3 cartes. Et tu tires une carte boss, parce que tu as les monstres normaux et tu as les cartes boss. Hop. La carte boss, tu la gardes pour la fin. Tu dois tirer 2 objets au hasard. Sachant que dans les objets, tu as des armes et tu as des améliorations. Donc là, j'ai eu 2 armes. Donc chaque arme étant associée à un mouvement et réaliser une répétition du mouvement en question va faire un nombre de points de dégâts précis. Sauf pour certaines armes où tu dois faire un maximum de mouvement pendant 10 secondes et ça inflige un point de dégâts déterminé. Donc tu pioches tes différentes cartes. En l'occurrence, ce que j'ai pioché là, c'est une carte rencontre. Une carte rencontre qui n'est pas agressive, c'est-à-dire que tu peux la passer, mais si tu fais les mouvements en question, tu vas avoir un bonus pendant tout le reste de la partie. Là, en l'occurrence, 200 jumping jack et 50 high jumps, donc 50 sauts. Quand même, hein. Oui, mais ça c'est bien bourrin. Combien de temps pour le faire 200 jumping jacks et 50 comme le temps que tu veux. Et si tu le fais, ça double la valeur de tes attaques pendant tout le reste de la partie. Donc ça, c'est la première pioche que j'ai fait. Ça, pendant les autres ils jouent, toi t'es là à faire tes jumping jacks tranquille quoi. Voilà, et tes autres potes, ils vont piocher leur carte rencontre et ils font leur combat, toi tu fais tes trucs. Ah mais donc vous n'êtes pas les uns contre les autres. Vous êtes contre les monstres qui pop. Ouais, on va dire c'est une équipe d'aventuriers qui est dans un donjon, tu vois. D'accord. Donc t'avances. Sur le premier tour, tout le monde pioche une carte, tu fais ta carte, que ce soit une rencontre ou un monstre. Et après, avant de passer au deuxième tour, tu peux attaquer des joueurs. Tu peux attaquer des joueurs pour leur piquer des objets dans leur inventaire, en fait. Donc vous êtes potes, mais vite fait, quand même. Voilà, tu peux faire des gros coups de pute. Imaginons, t'as ton pote en face, il a une arme que t'aimerais bien avoir. Tu peux le défier sur un mouvement que t'as dans ton inventaire. Par exemple, là, je vais te défier sur les couteaux. Je vais te demander de faire 50 rotations en planche. On le fait tous les deux. Si on réussit tous les deux, c'est égalité, il se passe rien. Si tu échoues et que je réussis, je te pique un objet. Et si j'échoue et que tu réussis, c'est toi qui me piques un objet. Donc ça, c'est un truc qui n'est pas obligatoire. C'est une règle optionnelle. Et tu continues jusqu'à arriver... tu fais tes 3 rencontres avec tes potes jusqu'à arriver au boss. Et le boss, un monstre habituellement, c'est entre 400 et 1500 points de vie. Celui-là, il en a 3000. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait ? Chaque joueur participant au combat distribue les monstres qu'il a vaincus aux autres participants comme il le souhaite. Les joueurs doivent effectuer l'ensemble des malus affichés sur les cartes monstres. Donc, voilà, en gros, tu dois te retaper tout le donjon selon ce que tes potes t'ont déjà mis. Et là, par contre, c'est le premier à tomber le boss qui a gagné, qui sera le champion en fait.
Et après, la partie, tu peux soit défier le champion sur un exercice pareil pour prendre sa place, soit la partie s'arrête à ce moment-là. Donc, Mais attends, on tape tous le boss en même temps. Donc ça veut dire que toi, moi, je peux faire 80% des damage et l'autre, il met le dernier coup d'épée. Non, ça marche pas comme ça. Chaque joueur doit battre le boss tout seul. Ok. Sauf un boss qui est particulier, qui était le test en fait pour l'aspect coopératif, qui a été développé dans l'extension. Donc là, c'est un boss qui regagne 1000 points de vie toutes les minutes. Donc là, par contre, c'est de la coopération entre les joueurs parce que, imaginons, t'as que des armes de merde, genre Alter. Voilà, l'arme Alter qui fait 10 points de dégâts, c'est une pompe. 10 points de dégâts. Le boss reprend 1000 points de vie par minute. Voilà, donc là, faut être à 4. Faut être à 4 et faut des gens qui gèrent de ouf et qui prennent pas beaucoup de temps de repos, tu vois. Faut le mass gainer minimum, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est le jeu de base. Donc c'est très très simple au final. Hein. Tu crées ton donjon en piochant des cartes rencontres. Tu pioches tes objets. Sachant que quand tu bats un monstre, tu peux looter. Chaque monstre est associé à un nombre de loot. Donc tu repioches des objets en plus à chaque combat. Est-ce que tu as une carte personnage du coup comment toi tu as des points de vie ou comment ça se passe Non, toi t'as pas de points de vie, mais en fait, c'est vrai que j'ai zappé ce truc-là. C'est que chaque monstre en fait est associé à un mouvement. Je vais reprendre le selfie que je vous avais montré tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que là, on voit que c'est associé à de la planche. C'est-à-dire que l'attaque de ce monstre, c'est 1 minute de planche. Donc c'est assez gentil, hein, c'est un petit mob. Et tu dois faire ça avant de l'attaquer. Et quand est-ce la selfie parce que je suis pas sûr qu'elle arrive à faire 1 minute de planche quand même. Donc, Ah, mais que veux-tu? Donc tu fais ta minute de planche, après tu peux l'attaquer et seulement après tu lootes et tu passes au monstre suivant. Donc en fait tu meurs d'épuisement, quoi. Il y a un moment où putain. Voilà, c'est ça. Tes points de vie, c'est tes points de vie, c'est quand t'es HS, quand t'es complètement mort en fait, tout simplement. C'est pas vrai. Et comme tu peux le voir, c'est un jeu qui se joue surtout que tu peux jouer solo et qui manquait peut-être un peu d'interaction avec les autres joueurs et c'est ce qu'on a voulu corriger avec l'extension. Si les gens sont curieux, j'ai fait la pub pour Dungeon of Fitness pour l'extension dans ma vidéo entraînement avec le joueur du grenier. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des mouvements. J'ai pas encore reçu l'extension. Là, elle est en train d'être terminée d'être produite dans les usines, sachant que le financement s'est terminé au mois de mai. Mais donc, j'ai pas les cartes à vous montrer malheureusement. Mais on a créé des armes qui nécessitent d'être plusieurs joueurs. Par exemple, tu as Excalibrut, donc une épée gigantesque qui fait 200 points de dégâts, je crois, par attaque. Faut être 2. Et en gros, t'es au sol allongé. T'as une deuxième personne qui est au-dessus de toi que tu tiens par les fesses et tu dois la développer. Pendant que la personne gaine à fond de balle pour rester droite. Donc, t'as des mouvements. Des gros, hein. Non. T'as des mouvements qui sont super hardcore comme ça. J'aurais pas avec toi, du coup. Ouais, non, c'est un peu chaud. Et t'as des mouvements comme ça et des mouvements d'acrosport, tu sais, ce qu'on faisait au collège, au lycée, des trucs à dos. Ah oui, les pyramides, là. Voilà. Et donc, t'es obligé de collaborer pour utiliser ces armes, sachant que les joueurs autour de toi sont pas obligés d'accepter. Hein. Genre, c'est non, tu te démerdes, etc. Et on a mis un nouveau type de monstre, c'est les hordes. Les hordes, c'est des monstres qui, plus tu vas avoir de joueurs dans la partie, plus ils vont être puissants. Et ils sont très compliqués à faire tout seul, et du coup, tu dois coopérer pour réussir à les battre. Sachant que les joueurs peuvent, pareil, accepter, ne pas accepter. T'as beaucoup de cartes qui vont pas être des cartes armes. Enfin, t'as des cartes amélioration aussi dans le jeu, des trucs, des pièces de stuff, en gros, qui vont t'ajouter des bonus, mais qui sont pas utilisés pour faire du dégât. Là, t'as le même genre de délire dans l'extension, avec des choses qui vont pouvoir, par exemple, forcer un joueur à t'aider. Typiquement, les potions dans notre jeu, en fait, c'est des shakers. Donc, voilà. Shaker, et typiquement, tu as le shaker. Ça, c'est un truc qui te tue 2 monstres, donc c'est assez pété. Mais qui te donne un malus. Je sais plus lequel. Et en gros, par exemple, tu as le shaker persuasion qui va forcer un joueur à coopérer avec toi, à t'aider sur un monstre. Tu as des trucs, des sortes d'alliés. Tu vas pouvoir envoyer des monstres, piocher des monstres dans ton inventaire.
et les envoyer contre d'autres joueurs pour aider les monstres contre lesquels le joueur se bat déjà. Donc avec l'extension, c'est pute de ouf ça. oui, avec l'extension, tu peux faire soit de la coop, soit la grosse pute. Et l'avantage, c'est que ça va rendre le jeu plus intéressant pour les gens qui sont bons, parce que le jeu, selon ton niveau sportif, tu vas pas l'apprécier de la même façon. Et c'est vrai que le jeu de base, entre un débutant et quelqu'un comme toi ou moi, qui avons déjà un certain level, nous, ça va aller. Si on a les bonnes pioches, on est sûr de gagner. Ouais, c'est des air squats, des trucs comme ça, c'est clair. Voilà, si on joue avec un pote qui est un peu sédentaire, sachant que les mouvements sont adaptables pour les sédentaires. Par exemple, les pompes, s'il peut les faire que sur les genoux, il les fait sur les genoux. Hein. Ça, on travaille dessus. Avec l'extension et avec toutes les possibilités de coups de pute et de coopération que tu peux avoir les joueurs moins sportifs qui vont collaborer ensemble et qui vont pouvoir mettre des bâtons dans les roues aux mecs plus sportifs. Donc tu rééquilibres un petit peu le jeu et je pense que ça va être cool, ça va rajouter plein de possibilités. Et on va voir ce que ça donne. Et effectivement, il va y avoir des cartes guest pour l'extension. Déjà, il y a une carte avec ma tronche dessus. Plus ou moins. Il y a une carte pour Benzaï. Ça, c'est rien à voir. C'est juste un kiff qu'on avait. Puis Ben, c'est un pote. On avait vu ensemble. Il a fait un petit peu de pub et on a trouvé qu'il y avait une carte qui lui irait bien. Je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que le Raptor avait une carte. Ou un design. Non. Parce que Après, je me souviens qu'il l'avait partagé. Je crois. C'est gentil à lui, mais je l'ai même pas vu pour te dire. D'accord. Et après, il y a quand même des petits refs à certaines personnes du feed game. Par exemple, tu as un nouveau monstre dans l'extension qui s'appelle le Bulker fruité. Donc, c'est une espèce de golem de fruits qui est super baraqué et avec un petit cocktail, tu vois. Et en gros, la description du monstre, c'est que c'est un monstre plutôt sympa, super impressionnant, super balèze, qui te propose de goûter à son cocktail de fruits, tu vois. Mais c'est genre une boisson démoniaque. Et tu peux refuser le combat, sachant que c'est un monstre qui a autant de points de vie qu'un boss, tu vois. Ouais. Ou alors tu peux le combattre, et là tu as plein de loot, tu as genre 4 loots je crois qui sont associés. Et ça c'est une petite ref à Jean Honche. Et en plus une grosse ref au dopage, vu que le monstre est pas spécialement agressif. Et tu peux pas accepter sa potion et... Non. Non, chez Dungeon of Fitness, nous cultivons la naturalité. Oui, voilà. Après, j'ai peut-être été un peu nébuleux sur la présentation du jeu, mais j'invite tous les gens qui sont intéressants à aller voir. Sachant que tu parlais de jeux de rôle et de jeux vidéo et compagnie, on a créé tout un lore autour du jeu, c'est-à-dire que maintenant nos monstres ont un background, l'histoire a un background, on a fait toute une carte du monde. Et avec une parodie, une grosse parodie d'Heroic Fantasy, c'est-à-dire que tu as différents peuples. Tu as le peuple du héros. Le héros Arnaud, c'est une référence à Conan. C'est Conan qui se bat avec une barre olympique, si tu veux. Ouais. Il vient du Fitland. Donc le Fitland, c'est la terre promise des musclés naturels, tu vois. Les gens s'entraînent, ils sont sérieux, ils sont comme Rudy avec leur cycle de progression millimétré, tout ça. C'est super physique, le village super physique. Voilà, c'est ça, en mode amélioré. Tout au sud, tu as le désert d'Anaboli, avec des gens qui ont envie d'utiliser de la magie pour progresser, tu vois. Donc là, référence au dopage. Au nord, tu as le Maskinland, avec des espèces de vikings suédois qui font que des machines en kit. D'accord. Donc on s'est tapé des délires. Et on a vraiment créé tout un univers autour. Et actuellement, je suis en train de bosser sur un livre dont vous êtes le héros. Enfin, livre dont vous êtes le héros. Adapter Dungeon of Fitness en livre dont vous êtes le héros, en fait, pour créer des programmes qui permettent aux gens qui sont bien dans le délire, en fait, d'avoir un programme complet et efficace avec Dungeon of Fitness. Parce que là, le point faible, c'est que, ça permet de faire du sport. Pour nous, c'est un peu cardio, c'est cool. Puis c'est fun de jouer avec. Puis t'as un côté fun, franchement, c'est marrant. Mais c'est pas quelque chose qui va faire progresser de façon uniforme quelqu'un qui démarre le sport. Donc, avec ce sur quoi je suis en train de travailler, l'idée, c'est que à la fin d'une campagne, tu fais ton scénario de jeu de rôle et à la fin, tu as travaillé, par exemple, tu as fait un full body. C'est en une session. Ou alors, tu as 3 chapitres dans ton scénario. Tu vas avoir un split, si tu veux. Et organiser le truc de façon à ce que, quoi qu'il arrive, à la fin de ton scénar, avec quand même une notion de lancer de dés, une notion très JDR, t'aies fait un entraînement complet et cohérent.
Ah, sympa. Ça, c'est l'évolution que va prendre le jeu. Bientôt. D'accord. Super. Ben, on va suivre tout ça avec intérêt alors. Alors, pas mal du tout. Bah, j'y compte bien. Super. Ben, on arrive à la fin du podcast tranquillement, Rémi. J'ai des petites questions que je pose à chaque invité à la fin du podcast. Alors, d'habitude, c'est plus orienté force athlétique, mais tu sais que tu peux répondre aussi. Est-ce que tu es prêt? Je t'en prie. Alors, quels sont tes coups pour PR? Alors, PR, c'est en langage de forceux, c'est personnel record. Il y a deux types de choses que j'écoute, du death metal et du power metal. C'est quoi la différence? Donc, typiquement, du Hammerfall, du Manowar, du Sabaton. Donc, ça, c'est pour le côté power, quelque chose de bien épique, tu vois, qui te fait hérisser les poils, qui te donne envie de pousser. Et pour les trucs un peu plus vénères, quand je sens que j'ai besoin d'une baffe, tu vois, genre la dernière série de squats bien lourde, où tu sens que tu vas t'écrouler, du Amon Amarth, du Children of Bodom, des trucs qui gueulent à fond dans le home gym. Gros kiff d'ailleurs de pouvoir faire ça. Ah oui, bah oui. Ça me fait penser, je sais pas si tu as vu ça là, récemment, au JO, là, il y a une judoka, son entraîneur, avant qu'elle monte sur le tatami, il la tient par le col et lui met 2 baffes comme ça, elle fait... Elle y va et j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. C'est bien, tu vois, des petits rituels comme ça. Ah ouais, non, mais de toute façon, toi, ça t'arrive peut-être aussi en tant qu'athlète de force athlétique. Oh, pour les petits, tu vois les trucs, ça se met des coups de tête et tout. Ah ouais, non, c'est... moi, je me tarte tout seul aussi dans mon home gym comme un débile parfois. C'est encore un des avantages, tu vois, d'être tout seul. C'est que les gens ne te jugent pas. Tu peux y aller à fond. Voilà. C'est clair. Ton lift préféré entre le squat, le développé couché et le soulevé de terre? Je vais diviser le truc en deux parce que je focus beaucoup sur le bench parce que c'est là où je suis le moins fort sur les trois, je trouve. Enfin, le moins fort, où j'ai le moins de facilité parce que le deadlift, j'ai des facilités dessus, mais j'en fais pas. Et sinon, le squat, mon petit squat avant me fait bien kiffer chaque semaine, j'aime bien. Je dirais le squat pour le kiff. Et sinon, niveau obsession, je veux vraiment booster mon bench. Ton couché. Il y a combien de couché? Le maxi? Ouais. Un maxi, pas de max, j'en fais pas. Le max que j'ai fait, c'était un 155 en début d'année pour voir, ça passait crème. Mais je pense que je dois arriver à 160 en max à peu près par rapport à mes calculs. Enfin, j'en parlais avec Baptiste, c'est ce qu'il estime aussi. Baptiste Marché. Il s'y connaît beaucoup plus que moi sur la matière. Mais... En bench un petit peu, je pense, du coup. Après, je sais pas, il m'a dit, pour un naturel, en naturel, on peut viser du 180. Donc voilà, mon objectif sur les années à venir, ce sera un 180. Bah oui, même si tu fais 106 kilos, même plus. Mais après, il faut vraiment... attends, là, la force, hein. Je suis en train de dégraisser. Je vais devenir tout maigre. Ah, ça marche. Ok. Est-ce que tu prends quelque chose en intra-training? Et si oui, qu'est-ce que tu prends? Je prends des BCA et un peu de malto. Après, les BCA, c'est un peu controversé. Moi, j'aime bien, ça rajoute un petit goût, tu vois. Voilà, ça rend la petite boisson intra-training agréable. Avec le mélange de la malto, c'est très très cool. Mais sinon, c'est tout. Ok. Alors, normalement, je me demande une anecdote de compétition. Est-ce que tu as déjà fait de la compétition, toi, que ce soit, je sais pas, Strongman, CrossFit, la seule compète que j'ai fait, c'était du judo. Donc, ça te donnerait pas de faire en septembre, un petit truc qui est lié à la musculation en compétition? En septembre, je vais peut-être participer aux Highland Games de Belgique avec Kylian Hagen. Il m'a proposé il y a 10 jours, là. D'ailleurs, salut à toi si tu regardes. Il m'a proposé de rejoindre son équipe. Donc, écoute, moi, j'ai jamais fait aucune épreuve que tu retrouves dans les Highland Games, mais c'est un sport de force. Puis du coup, ça va être marrant. Donc, ma première compète pour septembre. Vous allez faire une vidéo, j'espère. Je pense que je vais faire un truc, ouais. Bah ouais. C'est l'occasion. Bah ouais, ça va être sympa. Super. Puis après, je me renseigne aussi sur les sports traditionnels bretons, les sports de force. Parce que tu as des sports de force traditionnels en Bretagne. Personne n'est au courant. Je suis en train de faire une vidéo dessus, donc ok. Ça va venir. Ça va venir. Puis ça, si je peux en faire, vu que je suis en Bretagne, ce sera sympa. Bah oui, là, c'est plus facile.
Mais sinon, ouais, niveau compète, j'ai jamais rien fait. Le culturisme, pour faire simple, ça m'intéresse pas en compète parce que tu sais pas dire qui est naturel, qui ne l'est pas, les gens sont hypocrites. Et ça, c'est un truc que je rabâche tout le temps. Ça me fait chier. Les gens les fake natis, je leur chie dans la bouche puisque tu dis que j'ai le droit de dire des saloperies. Alors attention, c'est Hugo qui me l'a dit. Il y a une partie de l'audio qui sera quand même sur Apple Podcast, Spotify, etc. C'est pas grave. Au pire, tu mets un petit bip, tu sais. Mais bref, les fake natis, ce ne sont pas mes amis. Désolé. Et donc pour ça m'intéresse pas. Le power, faudrait-il déjà que je fasse du terre? Et il y a un truc que j'aurais kiffé faire, mais je m'en suis rendu compte trop tard, et puis tu ressembles plus à rien quand t'es naturel, et en plus c'est méga dangereux, c'est le strongman. Ouais. Mais bon. Si je devais faire un sport de force en compète, ce serait le strongman. Ouais, après ça tout dépend des épreuves qu'ils choisissent à la compétition. Tu vois, c'est ça le strongman aussi, c'est que ça dépend des épreuves qu'il y a à la compète. Donc... écoute, on suivra ça avec attention alors. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Principalement sur YouTube, c'est là que je vais pas dire que je suis le plus actif vu que je sors une vidéo tous les 500 ans. C'est pas pour rien que je traîne avec Jean-Onge d'ailleurs. Voilà. On se retrouve là-dessus. Mais ouais, c'est sur YouTube, ça reste central. Bientôt, va y avoir du gros contenu qui va arriver, donc faites attention là-dessus. Sinon, sur Insta, je suis assez actif. Sur Twitter, ça dépend. De temps en temps, je réagis à la connerie ambiante, ou de temps en temps, je mets un truc marrant. Mais sur Twitter, je suis là relativement souvent aussi. Okay. J'ai ma chaîne Twitch qui vient tout juste de démarrer, mais pareil, ce que je t'ai dit, j'ai pas fait de pub, j'ai 100 personnes j'ai 100 followers, donc absolument que dalle. Et Facebook, c'est un truc de boomer qui est totalement à l'abandon. Mais j'ai ma page aussi, je poste quand il y a une vidéo qui sort. Mais bref, YouTube, Instagram, Twitter. On va rester sur les 3 trucs qui marchent.